Bienvenue à vous dans ce nouveau tutoriel qui est consacré aux fondamentaux. Alors ici, on va aller un petit peu plus loin parce qu'on va vraiment modéliser la pièce qui va nous permettre d'expliquer ce que c'est que de tracer une spline dans l'espace avec une esquisse 3D. Mais se trouvait intéressant quand même de modéliser la pièce. Donc on va commencer par ouvrir une esquisse dans le plan de dessus. On va aller avec la touche S du clavier chercher ici une ligne par le point milieu. On va se placer ici, on va tracer une ligne verticale. On va valider, on va revenir dessus et dans la petite fenêtre contextuelle, on va transformer ça en ligne de construction. On va aller chercher une autre ligne, en fait, touche S du clavier, par le point milieu. On va se placer ici, on va tracer une ligne comme ceci. On va faire la même chose, on va cliquer dessus, on va aller dans la petite fenêtre contextuelle pour modifier ça en géométrie de construction. On va coter l'angle, on va mettre un angle de 38 degrés et on va coter la longueur de cette arête à 130. Ceci étant fait, on va aller chercher l'outil cercle et on va tracer un cercle centré qui va faire 100 mm de diamètre. Et on va en tracer deux autres, un premier ici, un deuxième ici. Celui-ci va faire 30. Je valide et je quitte le mode de cotation avec la touche Escape. Je vais désigner les deux cercles avec la touche CTRL. Je vais relâcher la touche CTRL et je vais aller chercher rendre égal. Ceci étant fait, je vais chercher l'outil arrête maintenant. Je vais me placer quelque part par ici et je clique. Alors en fait ici c'est un tracé un peu particulier parce que je clique là-dessus, je viens là-dessus, alors sauf que là il ne se déplace pas au bon endroit. On va valider ça. De toute façon, on contrôle. On voit ici qu'il n'y a pas de tangence, donc on rectifiera ce truc-là, c'est pas grave. Donc là, je clique là, je viens là. Alors ici, vous voyez, à un moment donné, il trouve la tangence. Donc il suffit tout simplement de cliquer et de sortir de la cote. Je vais refaire l'expérience. Donc je vais ici, je vais là-dessus. Et vous voyez, hop, il a déplacé l'arête pour trouver la tangence. Là, je fais un clic. Donc j'ai toujours un fil à la patte et je fais Escape. Donc si je clique sur cette arête, j'ai bien un symbole de tangence ici et ici. Si je clique sur celle-ci, j'ai bien un symbole de tangence. Je vais un petit peu écarter la cote. J'ai bien un symbole de tangence là et là. Tout ça, ça fonctionne bien. Là, même chose, tangence, tangence. Par contre, ici, c'est pas le cas. Donc, je vais un petit peu déplacer ce point. Je vais cliquer sur le cercle avec la touche CTRL, cliquer sur l'arête. Je vais relâcher la touche CTRL et je vais aller chercher la tangence. Voilà, donc ça c'est fait. Ce que je vais faire ensuite, c'est que je vais aller supprimer avec l'outil d'ajustement. Donc cet outil d'ajustement que vous retrouvez ici dans le gestionnaire de commandes. Donc je vais aller supprimer toutes les entités qui ne sont pas à garder. Donc voilà, comme ceci. J'ai une esquisse qui est totalement contrainte. Je vais faire un petit bossage de 8 mm. Il y a un contour qui s'entrecroise. En effet, regardez, on voit effectivement que j'ai oublié une petite arête. Donc je vais rechercher l'outil d'ajustement et je vais supprimer cette arête. Donc je valide ici, je retourne dans mon petit bossage de 8 mm et je valide. Bien, je vais les retourner sur la face, donc j'ouvre une esquisse sur cette face et je vais tracer un cercle. Un premier cercle ici. Ce cercle-là, lui, va faire 68 mm de diamètre et on va aller tracer ici. En fait, ce que je fais, c'est que je déplace ma souris sur l'arc de cercle pour faire apparaître le centre de cet arc de cercle. Donc je peux tracer du coup un cercle
Je vais faire la même chose ici. Je cote ces cercles-là à 16 mm. Et même chose, je quitte le mode de cotation par la touche Escape. Je clique sur cette esquisse, sur ce cercle avec la touche CTRL sur celui-ci. Je relâche la touche CTRL et je clique sur Rendre égal. Et à partir de là, je vais pouvoir faire un enlèvement de matière à travers tout. On choisit à travers tout, je valide. Donc j'ai fait ma première petite patte de fixation. Ceci étant fait, je vais retourner dans l'esquisse parce qu'il y a une chose qu'il faut ajouter et vous allez comprendre pourquoi. Je vais ajouter un trait d'axe horizontal. Voilà. Si vous n'êtes pas sûr de l'horizontalité, cliquez sur l'axe pour vérifier que votre relation apparaît ici. Si elle n'apparaît pas là, il faut cliquer bien sûr sur ajouter des relations et cliquer sur horizontal. Ok, je valide et je vais rendre visible cette esquisse. Donc pour cela, on peut rendre visible le volet des tâches et cliquer dans la colonne, vous voyez ici, rendre visible ou masquer. Donc je vais rendre visible l'esquisse parce que ça va m'être utile. Je vais faire une répétition linéaire, je vais répéter un corps. Attention parce que par défaut, souvent, il vous met sur fonction. Là, je répète un corps. Le corps, c'est ce corps-là. Je vais répéter le corps le long d'un axe et c'est cet axe-là. Donc, vous comprenez pourquoi j'ai tracé un axe. Je vais inverser le sens parce que je voudrais que ça parte à gauche. Enfin, ça n'a pas beaucoup d'importance, ça pourrait partir à droite. Je vais taper une distance de 120 mm et 4 occurrences. Alors, je rappelle que les occurrences, ce ne sont pas les répétitions. Les occurrences, c'est bien le nombre total de volumes qu'il y aura à la fin, y compris le volume du départ. Je valide. J'ai mes 4 petites platines. Une fois que cela est fait, on va aller dans le plan de face, enfin on va sélectionner le plan de face avec la touche CTRL. Alors je vais un petit peu l'agrandir parce que voilà, pour qu'il soit un petit peu mieux visible. Je vais m'approcher avec la touche CTRL, je reste appuyé sur la touche CTRL, je vais m'approcher du plan. Et là, j'ai une petite croix qui apparaît. Et là, je fais un clic gauche maintenu. Et je déplace, je relâche tout. Je vais taper une valeur de 171 mm. Je valide. Et là, je vais ouvrir une esquisse dans ce plan. Ok, je vais tracer une petite arête. Alors, je vais faire un zoom assez important parce qu'il faut absolument choper le sommet qui est là. Vous voyez, là, il y a un petit sommet. Et là, on va choper le sommet qui est de l'autre côté. Voilà, là c'est bon. Et là, on peut effectivement voir qu'il y a des coïncidences, donc c'est parfait. Je vais rechercher une ligne de construction. Je vais m'approcher du segment pour qu'il me fasse apparaître le point milieu. Et je vais tracer un segment vertical, comme ceci. Touche Escape. On va tout de suite le coter à 120 mm. Je vais appuyer sur la touche S du clavier et je vais chercher l'outil polygonal. Ça, je vous invite à aller regarder sur la chaîne YouTube. J'ai mis en ligne un tuto qui s'appelle comment accéder rapidement aux outils SolidWorks et vous comprendrez comment je peux accéder à l'outil polygonal qui, lorsqu'on appuie sur la touche S, n'est pas forcément dans l'interface. Il suffit que vous vérifiez, mais il n'est pas forcément dans l'interface. Donc si vous ne l'avez pas, c'est pas grave, il est ici, de toute façon. Mais dans ce tuto, j'explique comment faire. Alors, je vais choisir l'outil polygonal, je vais choisir 3 côtés. En choisissant 3 côtés, je vais forcément tracer un triangle. Donc je trace un triangle. Ce triangle, je le transforme en ligne de construction. Si jamais vous ratez ce coup, c'est-à-dire que si jamais, voilà, vous avez raté le coup, vous avez perdu la fenêtre. Donc dans ce cas-là, vous faites un clic droit sur l'arête, vous faites sélectionner la chaîne, voilà, et là vous cliquez sur pour la construction. On en profite pour que cette arête soit horizontale. On va coter cette hauteur. On va mettre 120 mm. Et ensuite, on va tracer un cercle centré de 68 mm de diamètre. Alors, je vais rectifier la cote parce que c'est pas 120, c'est 105 mm. Je vais ensuite chercher l'outil cercle. Je vais tracer un premier cercle que je vais coter à 30.
Et je vais tracer un deuxième cercle que je vais coter à 16, je crois. Et je vais faire une répétition circulaire d'esquisse. Donc je vais dans l'onglet esquisse, vous voyez ici, répétition linéaire sur la petite flèche noire, répétition circulaire d'esquisse. Je vais désigner le centre de ma répétition. Je vais désigner ici, je vais chercher les deux entités qui sont là. On voit qu'il y a une répétition qui se fait. Sauf que j'en veux pas 4, j'en veux 3. Voilà, donc ça se met en place et je valide. Donc ça c'est parfait. On va maintenant tracer, comme on a fait tout à l'heure, on va tracer des arêtes qui soient tangentes. Voilà, là il y a une tangence normalement. Hein. On vérifiera. Et on fait la même chose de l'autre côté. Donc ici. Hop. Ok. On va tout de suite vérifier si on est bien tangent partout. J'ai bien une tangence là. J'ai bien un symbole de tangence là. Même chose ici. Tangence. Tangence. On va quand même ajouter cette tangence. Alors pourquoi c'est salé normalement? C'est parce que je suis venu rendre l'arête coïncidente avec ce point du cercle. Donc c'est forcément c'est tangent. Mais bon, voilà. Ok. Une fois que c'est fait, on va faire un petit bossage. Je vais rentrer dans l'onglet fonction, bossage. Et ici, nous allons désigner des contours. On va désigner la surface intérieure ici. On va désigner la surface intérieure ici. Celle-ci et celle-ci. Et on va valider et on va obtenir donc directement notre bossage. Je vais refaire apparaître mes 4 petites platines ici. Donc si je me mets en perspective isométrique, hein, voilà, on est comme ça. Il va être temps maintenant de passer, donc ce plan-là, je vais le masquer, il va être temps de passer à la fabrication de nos splines dans l'espace, qui est le sujet principal quand même de ce tutoriel. Pour ça, le truc c'est que pour tracer cette spline dans l'espace, il faut quand même qu'on ait des points d'accroche quelque part. Donc je vais vous montrer comment faire ces points d'accroche. On va commencer par aller dans l'outil géométrie de référence. On est dans l'onglet fonction, ici. Donc, je vais faire axe et je vais choisir face cylindre. Je vais désigner la petite face cylindrique qui est là. Je vais valider et je vais un petit peu tirer cet axe pour qu'il soit un peu plus visible. On va refaire cette opération-là pour les 4 autres surfaces cylindriques. Je valide en faisant un clic droit. Je fais un clic droit souris, hein, tout simplement. Hein. Voilà, hop, je recommence. Je désigne ça, je fais clic droit souris, je prolonge un petit peu mon axe, je valide, hop, et je fais la même chose pour la dernière surface cylindrique, comme ceci. Donc ça c'est intéressant parce que ça va nous aider tout à l'heure, vous allez voir de quelle façon. Une fois que cela est fait, on va aller dans esquisse et on va choisir ici, en cliquant sur la petite flèche noire, on va choisir esquisse 3D et on va chercher l'outil spline. Si vous n'avez pas dans votre roue d'outils, donc pareil, la roue d'outils, je vous invite à aller voir les tutos gratuits qui concernent ce genre de choses, donc comment accéder rapidement aux outils, hein, j'en parle. Sinon, la spline, l'outil spline, vous l'avez bien sûr dans le gestionnaire de commandes, dans l'onglet esquisse. Je vais aller chercher, je vais m'approcher du cercle qui est ici pour faire apparaître le centre du cercle et je vais venir positionner mon premier point de spline sur ce centre. Voilà, on va faire la même chose en bas, on va s'approcher du cercle et je vais venir sur le centre. Donc là j'ai toujours un fil à la patte, hein, je fais escape, là je vais un petit peu dézoomer, je vais cliquer sur ma spline, là je fais apparaître des tangentes, je vais déplacer ma tangente. Et cette tangente étant sélectionnée, avec la touche CTRL, je vais cliquer sur cet axe. Je relâche ma touche CTRL et là, je vais choisir collinéaire. Je reclique sur la spline. Je vais chercher... Alors, pour ceux qui ne maîtrisent pas encore très bien les splines, là aussi, hein, j'ai un tuto gratuit qui explique en long, en large et en travers l'utilisation des splines.
là je répète rapidement, hein, le petit losange, c'est ce qui permet de basculer votre tangente. La petite flèche, c'est ce qui permet d'augmenter la tangente, mais uniquement de l'augmenter. Et le petit point, lui, vous permet à la fois d'augmenter et à la fois de basculer. Ça, c'est le principe de la tangente. Donc, je bascule la tangente, touche CTRL, je désigne l'axe, et à gauche, je fais collinaire. Je vais en profiter pour coter les tangentes, parce qu'en effet, on peut coter les tangentes. On va taper 370 mm pour cette tangente, et on va taper 400 pour celle-ci. Je valide cette courbe 3D. Donc vous voyez, c'est très beau, hein. On a réussi à faire quelque chose de très chouette. Et à partir de là, on va aller dans fonction, bossage. Je vais désigner ce profil. Je vais d'abord choisir profil circulaire, ça sera plus simple. Je vais taper 70 mm. Voilà. Et je vais désigner donc cette courbe. Donc voilà, on a notre balayage qui se fait. Simplement dans les options, je vais défusionner le résultat et je valide. Donc à partir de là, ce que l'on peut faire, ça c'est pas du tout obligatoire, mais j'en profite pour vous montrer quand même aussi quelques outils. Hein. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va déplacer la face pour qu'elle arrive au même niveau que la face de cette platine. Donc dans le gestionnaire de commandes qui est là-haut, je vais taper D et accent aigu P pour aller chercher déplacer la face. Je vais cliquer sur la face et dans la fenêtre de propriété ici, paramètres, je vais choisir jusqu'à la surface et je vais désigner cette face. Je valide. Donc la face, vous voyez, la face est déplacée. On va faire la même chose en dessous. Donc je retourne, je clique sur la loupe, déplacer la face, je désigne évidemment la face que je veux développer, je vais choisir jusqu'à la surface, je vais désigner, alors il faut faire attention parce que ici ça c'est bon, et là je clique là-dessus pour désigner cette face, et je valide. Une fois que c'est fait ça, alors j'ai quelque chose qui est passé en transparence, voilà, une fois que c'est fait, je vais aller dans coque. Je vais taper une valeur de 2 mm et je vais choisir de désigner cette face et cette face. Je valide. Voilà, donc j'ai mon tube qui est terminé. On va faire la même chose pour le deuxième pot. Donc on peut masquer éventuellement ce corps unique là. D'accord ? Je vais chercher une esquisse 3D. Je vais chercher l'outil Spline. Je vais chercher le centre du cercle. Donc là, je suis coïncident. Hein. Je vais chercher le centre de ce cercle. Hop, je suis coïncident. Escape. Je clique sur la Spline. Je déplace un peu ma tangente. Je ne cherche pas à aller chercher la collinéarité. Hein. Je la déplace. Avec la touche CTRL, je clique là-dessus. Et là, je clique sur collinaire. Je reclique sur la spline pour faire apparaître cette deuxième tangente. Je clique avec la touche CTRL sur ceci, je clique sur collinaire et on va rentrer les mêmes valeurs. On va rentrer 370 et 400. Ok, je vais dans fonction. Bossage, je choisis profil circulaire, je choisis 70 mm, je vais décocher fusionner le résultat, je valide et je vais déplacer, donc je clique sur la petite loupe puisqu'on n'a pas tapé autre chose que ce qu'on avait tapé tout à l'heure, donc on va retrouver forcément déplacer la face, je clique sur ma face, je vais choisir dans les paramètres jusqu'à la surface. Alors ici, il faut faire attention parce que vous voyez, la face initiale n'apparaît pas. Donc là, il faut supprimer ça parce qu'il y a un truc qui ne va pas ici. Hein. Voilà, là c'est la face 1. On reclique sur la face 1 et on clique sur la face d'arrivée. Donc il faut faire attention parce que, vous voyez, si on rate ce genre de choses, ça peut ne pas fonctionner. Hein. Donc il faut bien comprendre que
quand vous faites déplacer la face, vous devez désigner une face. Alors on a vu que là, il avait désigné le corps volumique. Ensuite, quand vous choisissez jusqu'à la face, normalement, il rentre d'office, il rentre la bonne face. Mais si c'est vide ou si c'est pas la bonne, on reclique sur la face de départ. Et ensuite, dans la case du dessous, on dit jusqu'où on veut aller. Voilà, on fait la même chose en dessous. Donc hop, déplacer la face. Je désigne la surface qui est là. Donc là, vous voyez, il est bien pris en compte ma face. Je fais jusqu'à la surface. Vous voyez qu'il la remplit automatiquement. Et là, je désigne cette surface. Donc là, même chose. Je vais faire une coque de 2 mm. Je vais désigner cette surface. Je vais désigner cette surface. Et je valide pour obtenir donc ma coque. Je peux faire réapparaître dans les corps volumiques en cliquant dans la bonne colonne, ici, cette colonne-là, je fais réapparaître ce corps volumique qui est ici, et on va faire une symétrie. Donc pour faire cette symétrie, il va falloir trouver un plan de symétrie. Donc pour tracer ce plan de symétrie, je vais m'aider de l'esquisse qui m'a servi à faire cette platine triangulaire. Donc pour ça, il faut que je retourne sur la bonne esquisse. Donc la bonne esquisse, à mon avis, c'est celle-là. Vous pouvez faire comme ça, par exemple, vous voyez ici. Et là, vous avez une fenêtre contextuelle qui apparaît et vous pouvez aller cliquer sur bossage et il va vous montrer automatiquement où se trouve ce bossage. Ça, c'est super pratique. C'est vraiment une astuce super intéressante parce que quand vous avez des arbres de création qui sont très imposants, quelquefois, on est complètement perdu, on ne sait plus du tout, surtout si on n'a pas nommé. Là, je ne le fais pas, par exemple. Si on ne nomme pas ce qu'on fait, ça devient très compliqué. Donc, quand je clique là-dessus, j'ai une petite fenêtre qui apparaît là, et là, je peux cliquer sur la fonction bossage. Je pourrais très bien cliquer sur l'esquisse. Bon, si je vais sur la fonction bossage, hop, automatiquement, il me montre de quel bossage il s'agit. Et bien sûr, masqué sous cette fonction, vous avez votre esquisse. Cette esquisse, actuellement, elle n'est pas visible, donc je vais la rendre visible. Voilà, donc là, elle est visible, et du coup, on retrouve notre petit segment et le point milieu. Et justement, cet axe, c'est un axe de symétrie, d'accord, pour notre ensemble. Donc, je vais aller dans géométrie de référence plan. Alors, moi, j'ai mis des outils dans la visio, là, c'est pareil. Je vous invite à aller voir le tuto que j'ai posté assez récemment sur comment personnaliser l'interface de SolidWorks. Sinon, bien sûr, vous l'avez ici, c'est le même outil. Donc, je vais là-dedans, je vais désigner le bon plan. Donc, le bon plan, ça va être le plan de droite. Et comme deuxième, vous voyez, comme deuxième référence, je vais aller choisir le point qui est ici. Donc, je valide et j'ai un plan de symétrie. Et par exemple, vous voyez, ça serait intéressant de... Alors, il y a une autre façon de procéder, mais je vais vous montrer celle-ci qui est plus simple pour y arriver. Vous faites un clic droit, vous faites propriété, et là, par exemple, vous avez marqué plan 2, symétrie. Voilà. Comme ça, vous savez que ce plan 2, c'est le plan de symétrie pour vous y retrouver plus facilement. Je vais bien sûr symétriser des corps volumiques, donc je vais dans fonction, je vais faire symétrie. Je vais tout de suite désigner les deux corps volumiques que je vais symétriser. Je réactive cette case pour désigner le plan de symétrie. Et je valide. Voilà, je vais pouvoir masquer le plan. Donc voilà notre petit collecteur. Il va être temps de fusionner des pièces. Dans SolidWorks, on appelle ça combiner les pièces. Pourquoi? Parce que si vous ne combinez pas vos pièces, eh bien, vous ne pourrez pas faire de congés, par exemple. Moi, j'aimerais faire des congés entre ce tuyau d'échappement et cette platine et faire la même chose avec les autres. Là, c'est pas possible parce que ces deux corps-là ne sont pas fusionnés l'un avec l'autre. Je vais masquer également l'esquisse ici. Ok, donc on va s'occuper de ça tout de suite. Dans la barre de recherche, je vais taper COM pour aller chercher l'outil combiné. Je suis en mode ajouter, je vais désigner tous les corps volumiques qui sont ici et je vais faire OK. Voilà, donc là, tout est combiné, ce qui veut dire que maintenant, dans mon dossier corps volumique, je n'ai plus qu'un seul
corps volumique et je vais pouvoir attaquer des congés. Donc je vais dans congé, je vais taper un congé de 8 mm et je vais désigner cet arrête, cet arrête, cet arrête, cet arrête. On va voir s'il accepte de me faire un congé de ce côté-ci. C'est pas du tout sûr. Eh ben si, c'est parfait. Donc nickel. Et on va faire maintenant des congés variables. Donc je vais dans congé. Je vais choisir congé variable. Donc le congé variable, c'est celui-ci. Et on va désigner cette ligne. Alors le congé variable, ça fonctionne comme ça. Ça distribue un certain nombre de points le long de la ligne et vous allez pouvoir donner des valeurs. Alors pourquoi choisir un congé variable? Parce que là, l'arête, cette ligne en fait, est telle que je ne peux pas aller placer un congé. Alors on peut tenter, hein, mais en tout cas, moi, dans les essais que j'ai fait avant, ça ne marchait pas. On va tenter, on va voir. Donc je vais prendre un congé simple, je vais taper une valeur de 8 mm et on va voir s'il accepte de faire un congé. Ah bah oui. Alors ça c'est marrant parce que c'est vraiment rigolo parce qu'il refusait de le faire tout à l'heure. Bon, c'est pas grave. Donc là ça marche. Alors, sauf là ça marche pas. Vous voyez l'arrêt 2 ici ça marche pas, mais peut-être que alors ouais, l'arrêt 2 ça pose problème. Vous voyez. Donc je vais valider ça. Je vais voir s'il accepte sur le troisième. Ouais, là ça marche. Peut-être qu'il faut le faire en 3 étapes, c'est possible. On va voir si ça marche ici. Ben, ça marche aussi. Bon, donc, ça marche, non. Ça marche pas. Donc c'est marrant ça. Donc là je vais supprimer ce congé. Vous voyez, le congé simple ne fonctionnait pas sur cette arête-là. On va contourner le problème en allant chercher justement un congé variable. Ce sera l'occasion pour moi de vous montrer les congés variables. Donc je clique sur cette icône et je laisse la valeur de 8 mm, d'accord, hein, et je vais désigner donc l'arête. Alors il faut faire attention parce que vous voyez, ça c'est une arête intérieure, il ne faut pas se tromper. Donc il faut faire très attention, il faut choisir vraiment la bonne arête. C'est celle-ci. Ce qui pose problème ici dans ce congé, ce sont les points d'extrémité. Donc on va rentrer une valeur de 0 mm. Donc je clique là-dedans, ici, et je tape 0. Ensuite, je vais aller désigner le point qui est là, ce point-là. Je vais cliquer dessus. Et là, vous voyez, vous avez le premier point avec un rayon de 0, le deuxième point avec un rayon de 0, et ici, il attend la valeur pour le point sur lequel je viens de cliquer. Donc, je vais rentrer une valeur de 8 mm dans cette case, et je vais valider. Vous voyez ici, ça fonctionne. Il accepte donc ce rayon, c'est nickel. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il me reste à placer des petits congés de 1 mm sur ces arêtes-là. Donc celle-ci, celle-ci. Alors sauf que c'est bizarre parce qu'il n'a pas l'air de vouloir les prendre. Ah oui, c'est normal parce que je suis en mode variable. Donc on va bien sûr choisir et retaper 1 mm. Et il faut faire attention parce que j'étais dans le congé à taille variable. Donc voilà, et puis bien sûr, on va cliquer sur celle-ci. On va valider. Et on terminera par des petits chanfreins. Pareil, petit chanfrein de 1 mm. Et là, c'est très simple. On va désigner carrément la surface cylindrique. Et on va désigner toutes les surfaces cylindriques. Donc là, je quitte le tuto. Hein, on se retrouve tout de suite quand j'aurai tapé partout ailleurs. Voilà, et donc je termine avec la dernière surface cylindrique, mes petits chanfreins. Ok, bah c'est parfait, ça, on a réussi à faire notre collecteur. Bien entendu, on peut cliquer sur l'œil pour tout masquer, et on va pouvoir placer par exemple une texture, hein, on va aller placer un chrome. Alors ce tuto-là, il n'est pas destiné à faire un rendu photoréaliste, hein, donc on n'ira pas dans Visualize. Puisque le but, hein, c'était de montrer simplement comment tracer des splines dans l'espace. Par contre, si votre carte graphique le permet, vous pouvez aller ici dans les paramètres d'affichage et cliquer Graphic Real View. On peut cliquer éventuellement des ombres, vous voyez, des reflets, voilà, ce genre de choses, pour voir un petit peu à quoi ressemble votre
collecteur. Alors moi j'ai fait des rendus avec un collecteur complètement rouillé parce que je trouvais ça amusant en fait de faire ça, mais voilà. Écoutez, j'espère que ce tuto vous aura plu. C'est un tuto un peu long, j'ai pas trop l'habitude de faire des tutos complets comme ça qui sont en accès libre, mais voilà, ça sera mon petit cadeau de début d'année 2026. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, n'oubliez pas de vous abonner parce que ça bien sûr ça rend service et c'est une façon de reconnaître notre travail, et puis de mettre des petits pouces bleus, hein, c'est comme ça qu'on fait, hein, sur YouTube. Merci à vous et à bientôt.